Bonjour, bonsoir. En tout cas, que Dieu nous bénisse en Christ et Jésus notre roi pour ce moment d'édification. Donc, sans tarder, nous allons prier pour implorer sa grâce. Nous allons prier pour demander son assistance parce que, en réalité, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui connaît nos besoins, c'est lui qui a la parole pour nous transformer et pour nous sauver. Donc, nous allons nous disposer dans sa présence et demander son assistance. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ces temps précieux. À travers ces moments, nous avons besoin de toi. À travers ces moments, nous voulons t'écouter. À travers ces moments, nous voulons recevoir la vie parce que la vie est auprès de toi. Éternel mon Dieu, enlève la parole de l'homme, enlève ce que l'homme a préparé, enlève ce que l'homme comptait dire, mais laisse la vie, rien que la vie, pas autre chose, c'est la vie. Parce que si tu as donné ton Fils unique, mourir à la croix pour nous, Éternel notre Dieu, c'est pour la vie. Merci de nous assister, merci de nous accompagner, merci d'annuler tout le plan de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a formaté contre nous. Éternel mon Dieu, que cela soit détruit au nom de Jésus. Merci de nous parler, merci de disposer nos cœurs. Merci, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, que notre Dieu soit béni, c'est-à-dire, maintenant c'est le temps de la prédication. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème les signes vitaux de la foi chrétienne. Les signes vitaux de la foi chrétienne. Vous savez, les signes vitaux, on parle trop des signes vitaux en médecine, c'est-à-dire ce sont des signes qui prouvent que la personne est en bonne santé. Donc ce sont des signes qui montrent que la personne va bien, ou bien ce sont des signes qui montrent qu'en tout cas, pour la personne là, je pense que c'est fini. Donc c'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est les signes que la médecine utilise. Quand un malade est là, qui est vraiment malade, on va chercher les signes vitaux. Est-ce que ça va marcher ou bien ça ne va pas marcher? C'est pareil aussi avec la foi chrétienne. Parce que dans la foi chrétienne, les signes vitaux, c'est quoi? Ce sont des actes et des comportements qui prouvent que la personne est réellement selon Dieu et que la personne sera enlevée. C'est-à-dire un chrétien qui manifeste les signes vitaux, c'est-à-dire c'est un chrétien qui est selon la parole de Dieu. Et c'est un chrétien qui est prêt pour l'enlèvement. Parce que tous les signes vitaux sont là. Donc il est vraiment conformément à la parole de Dieu. Et puis, il est prêt pour l'enlèvement. C'est ça qu'on appelle les signes vitaux, c'est-à-dire des signes qui prouvent réellement que moi, je suis conformément à la parole de Dieu et que moi, je suis prêt pour l'enlèvement. Ce sont des signes objectifs qui traduisent réellement notre vie spirituelle. Donc, ce sont des signes qui ne trompent pas. Si tu le manifestes, c'est que tu es réellement enfant de Dieu. Si tu le manifestes, c'est que tu es réellement prêt pour l'enlèvement. Parce que la Bible nous enseigne, il y a un seul Saint-Esprit. Le même esprit qui a agi dans la vie d'Abraham, le même esprit qui a agi dans la vie de David, dans la vie de Daniel, de Moïse, dans la vie des apôtres et des premiers chrétiens, c'est le même Saint-Esprit qui agit parmi nous aujourd'hui. Mais si c'est le même Saint-Esprit qui agit parmi nous aujourd'hui, si nos anciens ont manifesté des signes de vie, mais pourquoi pas nous? Parce que nous avons le même Saint-Esprit. Donc, si on a le même Saint-Esprit que Paul, si on a le même Saint-Esprit que les apôtres, donc,
Ce que les apôtres ont manifesté comme signes vitaux de leur foi chrétienne, nous aussi, nous devons le manifester. Je ne vois pas de raison pourquoi notre vie serait différente que les autres. Parce que nous avons le même Saint-Esprit. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Si on prend nos Bibles, dans le livre de Actes des Apôtres 10, verset 47, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ici, c'est l'histoire de Corneille. Quand Pierre a prêché Corneille, quand Corneille a écouté la parole de Dieu, quand Corneille a reçu le même Saint-Esprit que Pierre, la Bible dit, Corneille et les autres ont manifesté les signes de l'Esprit. Maintenant, Pierre, en regardant les signes de l'Esprit, il a dit, oh, maintenant Corneille, bien qu'il était païen, mais aujourd'hui, il manifeste le même signe que moi. Il a maintenant le même Saint-Esprit que moi. Pourquoi je dois refuser de le baptiser? Qu'est-ce qui a tiré Pierre? Parce que Pierre a vu les signes que Corneille et les autres ont manifestés. C'est clair. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Si réellement nous sommes remplis du Saint-Esprit, si réellement nous sommes vrais, nous devons avoir le même vie, le même acte et le même comportement que les autres. Parce qu'on a le même Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit congolais, un Saint-Esprit ivoirien, un Saint-Esprit camerounais, gabonais, français, américain. Non. On a un même Saint-Esprit, un seul Saint-Esprit qui agit partout de la même manière. Il ne change pas. La vérité reste la vérité. Il n'y a pas deux vérités, il y a une seule vérité, ce qui est écrit. Si nous avons cette vérité va produire le même fruit. Va produire le même fruit. Donc Pierre, en regardant les signes dans la vie de Corneille, Pierre a vite compris que Corneille a reçu le même Saint-Esprit que nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le baptiser. C'est normal. Regardons la vie des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens ont reçu le même Saint-Esprit que nous. Leur façon de vivre doit nous inspirer. Le même signe que les premiers chrétiens ont manifesté, normalement, nous aussi, nous allons le manifester. Si on ne le manifeste pas, il y a un souci quelque part. Oui, il y a vraiment un souci. Des fois, on se demande, mais pourquoi Dieu, dans la Bible, il s'est manifesté avec les premiers chrétiens, nous, il ne se manifeste pas. Je vous invite à aller sonder les Écritures. Vous allez voir pourquoi Dieu s'est manifesté. Parce que Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Si les mêmes conditions sont réunies, Dieu va se manifester. Qu'est-ce qu'il a fait pour que la gloire de Dieu? Et il a seulement rétabli l'autel, il a fait l'autel de Dieu, la gloire est descendue. Quand l'autel de Dieu est fait comme la volonté de Dieu, sa gloire descendra. Parce que Dieu ne change pas. Si les premiers chrétiens ont manifesté une vie avec gloire et puissance de Dieu, c'est qu'ils ont marché d'une façon qui a plu à Dieu. Parce que Dieu ne change pas. Pierre a dit, ils ont le même Saint-Esprit que nous. C'est le même Saint-Esprit. C'est pareil aussi. Si nous manifestons les signes des faux disciples, nous serons aussi faux comme les faux disciples. Prenons le livre de Jean 6. Dans Jean 6, on nous parle des faux disciples, des gens qui suivaient Jésus, des personnes qui étaient prêtes à suivre Jésus. Ils ont pris leur bac, donc ils étaient prêts à payer les transports pour aller loin suivre Jésus. Ils étaient prêts à attendre la prédication des heures et des heures. Ils étaient prêts. Les disciples de Jean 6, ils étaient prêts, Mais quand tellement le Seigneur leur a demandé, vous m'avez écouté, maintenant vous allez manger mon corps, vous allez boire son sang. Ah, la Bible dit, les disciples leur dit que non, cette parole est vraiment dure. Nous, on ne veut pas. Et verset 66,
La Bible nous montre que les disciples se sont retirés. Ils ont laissé Jésus. Parce qu'ils étaient faux. Les vrais sont restés. Et ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient faux. Mais si nous aussi, dans notre vie, on prie, on gêne, on est prêt à payer nos offrandes, nos cotisations, on est prêt à tout faire. Mais si on te parle de la sanctification, tu commences à donner des explications. Oui, bon, parce que toi, tu es encore jeune, mais oui, bon, parce que toi, tu es encore célibataire, oui, bon, parce que toi, tu n'as pas encore de charges, c'est pourquoi tu parles de la sanctification. Et là, on comprend que le monsieur, le frère ou bien la sœur n'est pas vrai. Il est comme les disciples des gens 6 qui ont suivi Jésus. Ils étaient prêts à aller loin avec Jésus. Mais quand Jésus a dit, mangeons maintenant le corps, mon corps, mangez maintenant, et non, buvez maintenant mon sang, ils avaient dit, nous ne voulons pas. Et ils avaient seulement besoin de miracles. Même le Seigneur a dit oui, le Seigneur savait ceux qui ne croyaient pas. Mais ils étaient dans la foule. Ils étaient dans la masse. Mais ils ne croyaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à manger le corps. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à boire le sang. C'est pareil aujourd'hui. Celui qui n'est pas prêt à manger le corps, celui qui n'est pas prêt à boire le sang, il va fuir. Bien qu'il peut être dans une assemblée, bien qu'il peut prier, bien qu'il peut gêner, mais il va fuir tout simplement parce qu'il est faux à l'intérieur. C'est le signe qui montre qu'il est faux. Donc, c'est très important, mais bien aimé. Donc, mais quand on prend le cas de Corneille, c'était clair, Corneille a manifesté les signes que Pierre aussi avait manifesté. Le même signe que Corneille et sa famille ont manifesté, c'est le même signe que les apôtres ont manifesté le jour de la Pentecôte. Pierre a conclu qu'ils étaient vrais. C'est pourquoi Pierre les a baptisés, parce qu'ils ont manifesté le même signe. Donc c'est pareil aussi pour nous. Donc nous devons étudier certains signes dans la Bible. Nous allons prendre des cas, nous allons prendre les cas de Corneille, les cas de Nicodème, les cas de la femme samaritaine, les cas de Zachée et les cas de Paul pour illustrer un peu les signes que nous avons besoin, les signes que Dieu veut voir dans nos vies. Tout simplement parce que les signes vitaux, c'est quoi? Ce sont des actes et des comportements qui prouvent réellement que nous sommes selon la parole de Dieu et nous sommes prêts pour l'enlèvement. Parce que ça ne sert à rien d'être frère, de chanter, de prier, d'être au culte si tu ne seras pas enlevé. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien d'être comme Judas, tu as mangé donc avec les autres et aller finir par le suicide. Ça ne sert à rien du tout. Il vaut mieux rester dans le monde. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ni chaud, ni froid, il va te vomir. C'est pourquoi nous devons vraiment tout faire pour comprendre les signes et chercher à le manifester si on ne le manifeste pas encore. Parce que si ces signes-là ne sont pas dans notre vie, c'est que nous ne sommes pas vrais, c'est que nous sommes faux. Alors si Dieu nous parle, c'est que Dieu voit encore, il y a la possibilité d'être vrai. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle que quand tu as la possibilité. Dieu ne parle que quand tu as la possibilité de changer. Quand il donne la possibilité de changer. Si Dieu ne te parle plus, si Dieu ne te reproche plus, c'est que pour Dieu, ton cas est déjà fini. Il n'a plus besoin de toi parce que tu ne vas pas changer. Mais si Dieu te parle encore, si Dieu te reproche des choses, si Dieu te révèle des choses, c'est que Dieu voit en toi
il y a encore la possibilité d'échanger. Donc, si les signes que nous allons voir ici, si les signes ne se retrouvent pas en toi, c'est que Dieu voit, il y a encore la possibilité de le manifester. C'est pourquoi Dieu nous parle. Amen. Donc, que cela ne dérange personne, mais que cela plutôt puisse attirer notre attention, disposer notre cœur à tout faire pour le manifester. Amen. Donc, on va prendre notre premier cas, le cas de Corneille. 5. Si les frères peuvent nous lire, Actes chapitre 10, de 1 à 5. Il faut bien lire. En tout cas, je demande à ce que chacun de nous puisse voir sa Bible. Même les gens qui nous suivent en direct, donc de loin, que chacun prenne sa Bible. Actes. Actes chapitre 10, du verset 1er jusqu'au verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et ils s'en est souvenu. Envoie maintenant 2 hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Donc, pour aller plus loin dans l'histoire de Corneille, nous allons d'abord nous poser cette question. Pourquoi Corneille n'était pas chrétien? Pourquoi Corneille n'était pas chrétien? Parce que quand on lit l'histoire de Corneille, la Bible nous dit que Corneille, il était un homme pieux. Il était un homme qui craignait Dieu. Il était un homme qui priait beaucoup. Il était un homme qui a vu une vision, qui a vu un vrai ange du Seigneur. Et Dieu a prouvé les actes. Mais comment un tel homme n'était pas chrétien? Ça doit vraiment nous interpeller. Il prie beaucoup. C'est vrai, la Bible n'a pas mentionné les jeûnes. Certainement, peut-être qu'il gênait beaucoup. Pas qu'il priait beaucoup, c'est qu'il gênait beaucoup. Il faisait des aumônes, il faisait du bien. Même les gens ont reconnu que Corneille était un homme de bien. Dieu lui-même a reconnu que Corneille était un homme de bien. Il a même envoyé un ange. Corneille a vu une vision de l'ange. Un vrai ange. Une vraie vision qui vient de Dieu. Mais Corneille n'était pas chrétien. Comment cela était-il possible? C'est la même chose donc avec Nicodème. Dans le livre de Jean 3, de 1 à 3, la Bible nous dit que Nicodème, il était l'un des chefs des Juifs. Et dans le verset 10, Jésus même reconnaît que Nicodème était docteur de la loi. C'est-à-dire, Nicodème, il était le prédicateur de la loi. Il enseignait la loi. C'est lui qui enseignait le peuple juif la loi de Dieu. Mais lui-même, il n'était pas chrétien. Oh, comment expliquer? C'est lui qui prie beaucoup comme Corneille. C'est lui qui a vu un ange comme Corneille. C'est lui qui enseigne comme Nicodème, qui ne soit pas des chrétiens. Ça doit vraiment nous interpeller. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un voit un ange, il va changer même de nom. On va l'appeler Bishop X, Archbishop X, parce qu'il a vu un ange véritable. Mais là, il a vu un ange véritable. Il a reçu un message authentique de Dieu, mais il n'était pas chrétien. S'il mourait dans cet état, malgré l'ange qu'il a vu, il devait se retrouver en enfer. S'il mourait dans cet état, malgré ses longues prières, ses vraies prières que Dieu a acceptées, il allait partir en enfer. Pourquoi? C'est aussi un sujet de réflexion. Comment cela peut-il être possible? Par là, nous comprenons que la foi chrétienne, être chrétien ne dépend pas de ce que nous faisons pour Dieu. Non. Ça ne dépend pas de ça. Parce que si ça dépendait seulement de notre prière, si ça dépendait seulement de nos actions, Corneille, il allait être un vrai chrétien. Nicodème allait être un vrai chrétien. Parce que même le Seigneur a reconnu Nicodème, qui est le docteur de la loi.
Alors, c'est quoi être chrétien? Qui est chrétien? Si Nicodème n'est pas chrétien, si Corneille n'est pas chrétien, ça va vraiment nous faire réfléchir. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui prie comme Nicodème? Il y a quelqu'un qui a déjà vu un ange comme Corneille? Il y a quelqu'un qui fait des dons comme Corneille, les dons que Dieu a reconnus que non, tes aumônes sont arrivés jusqu'à moi. Mais il n'était pas chrétien. Si lui, il n'était pas chrétien, est-ce que toi, tu es chrétien parce que tu pries? Est-ce que toi, tu penses être chrétien parce que tu jeûnes? C'est un sujet de réflexion, nous devons réfléchir. Prenons le Bible. 11, verset 14. Acte 11, verset 14. Le frère peut nous lire. Prenez la Bible. La sœur, il y a une Bible ici. Il y a une Bible. Je commence à partir du verset 12. À partir du verset 12. Donc, on va lire Acte 11, des versets 12 à 14. Acte 11, versets 12 à 14. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison, l'ange se présenta à lui et disant, envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira de choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Je ne sais pas si vous avez suivi. L'ange qui est venu chez Corneille, qu'est-ce que l'ange est venu faire chez Corneille? L'ange est venu dire à Corneille d'envoyer des gens d'aller chercher Simon Pierre. Pourquoi? Parce que Simon Pierre allait dire à Corneille des choses par lesquelles Corneille allait être sauvé. Par là, nous comprenons qu'il y a des choses par lesquelles nous devons comprendre pour devenir chrétiens. Il y a des choses par lesquelles nous devons accepter pour devenir chrétiens. Dieu va te bénir. Amen. Comme je vais sur Internet, dis Amen, mois d'avril sera béni. Ça ne va pas te sauver. Ce n'est pas ça on parle. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Non, 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 non. Ange a dit, Pierre allait te dire des choses par lesquelles tu allais être sauvé, toi et ta famille. C'est très important. Donc par là, nous comprenons que on n'est pas chrétien parce qu'on prie beaucoup, non. On n'est pas chrétien parce qu'on gêne beaucoup, non. On n'est pas chrétien parce qu'on est chantre ou bien on est serviteur dans une assemblée. Non, 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 non. L'histoire de Corneille nous montre qu'on est chrétien par rapport à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait de nous des chrétiens ou pas. C'est la parole de Dieu. Parce que l'ange a dit à Corneille, ils vont te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. Quelles sont les choses que Pierre a dit à Corneille? En lisant chapitre 10, à partir du verset 34, vous allez voir quelles sont les choses que Pierre a dit à Corneille, des choses par lesquelles Corneille allait être sauvé. Pierre n'a rien dit d'autre que Pierre a relaté l'histoire de la croix, l'histoire de Jésus, la mort et la résurrection. C'est ça la bonne nouvelle qui sauve. C'est ça la bonne nouvelle qui nous rend chrétiens. C'est la compréhension de l'œuvre de la croix qui nous sauve. On peut beau nous prêcher que Dieu bénisse. On peut beau nous prêcher qu'un chrétien doit impacter le monde, un chrétien doit être ceci, un chrétien doit être cela, ça ne va jamais te sauver. Les choses qui sauvent, c'est la bonne nouvelle de la croix, c'est l'œuvre de la croix, c'est la compréhension de l'œuvre de la croix. Sinon, Corneille allait être sauvé depuis, parce qu'il prie,
parce qu'il gêne, parce qu'il fait le monde, parce qu'il a vu un ange, mais il n'était pas sauvé. Pourquoi Corneille n'était pas sauvé? Parce que Corneille ne comprenait pas encore, parce que Corneille n'avait pas encore écouté le récit de l'œuvre de la croix, parce que Corneille n'avait pas encore eu connaissance de l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection de Jésus. Ce sont des choses-là qui nous sauvent, c'est des choses-là, la mort et la résurrection. Si on n'a pas compris la mort et la résurrection du Christ, on ne peut pas être des chrétiens. C'est impossible. Nous serons des chrétiens charnels. Jésus est venu pour nous. C'est ce que Ésaïe nous relate dans Ésaïe 53. C'est nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui étaient réservés à nous est tombé sur lui. C'est ça les choses qui nous sauvent. Donc nous devons réaliser que Jésus est mort pour nous. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos bêtises. Il est mort pour nos erreurs. Il est mort pour tout ce que nous faisons dans le noir. Jésus est mort pour ça. C'est ça les choses qui sont. C'est la compréhension. Nous devons réaliser cela. Il faut les réaliser qu'il est mort pour toi, qu'il est mort pour tes erreurs. Il faut les réaliser. Tant que tu n'as pas réalisé cela, tu ne pourras pas être sauvé. C'est quelle base Dieu va te sauver? C'est quelle base Dieu va te sauver? Dieu va te sauver que si tu réalises l'œuvre de la croix, que Christ est mort pour toi, il a payé pour toi, il a été condamné pour toi, il a été insulté pour toi, brisé pour tes iniquités, blessé pour tes péchés. Ta condamnation est tombée sur lui. C'est ça des choses qui nous sauvent. C'est la compréhension de ces choses. Le premier signe vital de tout chrétien, c'est quand notre conscience est touchée par le message de l'évangile. Tant que ta conscience n'est pas touchée, tu ne vas pas réaliser c'est quoi l'œuvre de la croix. Allez sur Internet, les jours soi-disant des papes, les gens remplissent Internet des photos, c'est comme c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Jésus est notre Pâque. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour tes erreurs. Il est mort pour tes bêtises. Il est mort pour ce que tu fais dans le secret. Tu dois le réaliser. Cela doit te pousser à comprendre. Et c'est à cause de moi. C'est à cause de mes erreurs. Nous devons personnaliser l'œuvre de la croix pour que nous soyons sauvés. Il a donné sa vie pour moi. Il faut que notre conscience soit frappée par le récit de la croix. C'est ça le premier signe. La conscience touchée. Si ta conscience n'est pas touchée, tu ne vas pas réaliser. C'est comme dans la vie. Si on te dit que donc quelque chose qui entre et qui sort, ça ne va rien faire dans la vie. Mais si on te dit quelque chose et que la chose touche ta conscience, là, il y aura une réaction parce que ta conscience est touchée. Tu dois être touché. Alors, pour que tu sois touché, il faut comprendre que ce n'est pas Alain qui te parle. Il faut comprendre que ce n'est pas un homme qui te parle. Il faut réaliser que c'est Dieu qui te parle. Souvent, pourquoi on n'est pas touché? Parce que quand on nous prêche, nous voyons le prédicateur. Ah, c'est le frère là qui dit. Oh, c'est l'autre là qui dit. Bon, il dit ça parce qu'il ne connaît pas encore la vie. Hein. Il dit ça parce qu'il est encore jeune. C'est pourquoi on n'est pas touché. Mais quand tu réalises que c'est Dieu qui te parle, là, tu vas prendre conscience. Parce que Dieu connaît ton cœur. Parce que Dieu connaît la profondeur. C'est comme la femme samaritaine. Pourquoi aujourd'hui nous parlons de la femme samaritaine? Parce que la femme samaritaine a été touchée par la parole de Christ. Qu'est-ce que la femme samaritaine est partie dire? Voici, j'ai trouvé un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc Jésus a relaté, c'est-à-dire Jésus a relaté à la femme samaritaine sa vie. Il a dit, j'ai vu un homme m'a dit tout ce que j'ai fait.
Donc, Jésus a montré à la femme samaritaine que tu es dans le péché. Tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari. La sentence, c'est la mort. Il n'y en a pas autre chose. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Et cela a bien touché la conscience de la femme samaritaine. Elle est partie vite crier. J'ai vu un homme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tous mes bêtises. Il m'a montré que ma vie était sale. C'est ça. Parce que sa conscience était touchée. Quand la conscience est touchée, on ne reste plus tranquille. C'est comme dans la vie. Quand une chose nous a touchés, on a tendance à raconter ça sur les autres. Pourquoi? Pour se soulager. Pourquoi la femme samaritaine est partie? Parce que sa conscience était touchée. C'est important. Si ta conscience n'est pas touchée, que tu vas aller en enfer, tu ne vas jamais changer. Même si on te montre la photo de l'enfer, tu ne vas jamais changer. C'est comme l'homme riche qui a dit à Abraham, envoie un mort ressuscité dans ma famille comme la parole. S'ils ne sont pas touchés par la parole, même si un mort vient, ils ne seront jamais touchés. Si tu n'es pas touché par la parole, tu ne seras pas touché. Parce que tu as fermé ton cœur. Il faut comprendre que c'est Dieu qui te parle. Deuxième chose, il faut réaliser que c'est vrai. Ce n'est pas du mensonge. Que Jésus est mort pour tes péchés. Il a payé parce que tu as une double vie dans le noir. Il a payé parce qu'il sait ce que tu fais au plus profond de toi. Il a payé pour ça. Il faut réaliser que oui, c'est vrai, Seigneur. Comme la femme samaritaine. La femme samaritaine n'a pas nié. Elle est partie crier haut et fort. Quand une personne est touchée par la parole de Dieu, elle n'a plus honte. Elle dit pourquoi? Parce que c'est le salut. On n'a pas honte du salut. On n'a pas honte du salut. Nous devons accepter. Sinon, ça ne marche pas. Imaginons un peu. Un ami te dit, accompagne-moi à la prison. Une fois arrivé à la prison, tu vois un prisonnier qui vient à côté de chez toi. Il te parle à l'oreille. Ça te rappelle encore de moi. Il te dit, tu connais les dégâts que tu avais fait la fois passée, que toi tu as fui. Personne t'a vu. C'est à cause de ces dégâts-là qu'on m'a arrêté. Que je serai condamné à mort. Mais je ne veux pas te trahir. Je vais mourir à ta place. Si toi tu sors de cette prison-là, ta vie ne change pas, c'est qu'il y a un souci. C'est que tu ne veux pas changer. Parce qu'il y a quelqu'un qui te dit que s'il te dévoile, on va t'arrêter tout de suite. Mais il ne va pas te dévoiler. Parce qu'il va te donner une opportunité de changer. Est-ce qu'une telle personne, tu vas l'oublier? Si tu l'oublies, c'est qu'il y a un problème. C'est ça l'œuvre de la croix. Jésus te fait comprendre que c'est à cause de ça que les gens ont craché sur lui. Lui qui est Dieu, il pouvait faire ça. Les anges allaient descendre et tabasser tout le monde. Mais il n'a pas fait. Il a subi la honte. Il a subi l'outrage pour que tu sois payé. Il faut que cela touche ta conscience. C'est ça le premier signe. Les premiers chrétiens ont été touchés. Quand Pierre a prêché, ils ont prié, qu'est-ce que nous allons faire, homme frère? Ils étaient touchés. Ils touchaient seulement par ça. Jésus est mort, il est ressuscité. Dieu l'a envoyé payer pour vous. Il n'y en a pas autre parole. C'est ça la bonne nouvelle. Tout ce que nous avons besoin, c'est ça. C'est dans l'œuvre de la croix. Est-ce que tel que tu es là, est-ce que tu es touché? Pour être touché, il faut réaliser la gravité de la conséquence de tes actes. Et si je ne change pas, c'est le feu éternel. Si je ne change pas, c'est la prison. C'est ça, une conscience touchée. C'est une conscience qui a pris acte de la situation. Tu as réfléchi. Tu dis que non, 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 ça ne marche pas. Parce
que si ta conscience n'est pas touchée, tu vas toujours réfléchir selon les choses de la terre. Oui. C'est comme les disciples de Jean 6. Eux, ils suivaient Jésus seulement pour la bouffe. C'est comme l'homme riche. Il a dit oui, je fais ça. Premier commandement, j'obéis. Obéis ton père, j'obéis. Ne fais pas l'adultère. Il dit, je ne fais rien du tout. Il dit, depuis mon enfance, j'ai respecté tous les commandements. Mais le Seigneur a dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as et suis-moi. La Bible dit, l'homme riche était devenu triste. Et pourtant, il jeûne. Et pourtant, il fait le culte. Il fait ses dons, ses offrandes, ses dîmes de l'époque. Il fait tout. Il était un vrai religieux. Mais on a dit seulement de tout vendre et me suivre. Non. Pourquoi? Parce qu'il était lié aux choses de la terre. C'est ça qui empêche que notre conscience soit touchée. C'est pourquoi le Seigneur l'a dit, il te manque quelque chose. Qu'est-ce qui nous manque? C'est de couper les liens avec le monde. C'est de comprendre que le monde n'est que passager. Le plaisir du monde n'est que passager. Ça ne va pas aller loin. Ça va s'arrêter seulement même à l'hôpital, pas même au cimetière. À l'hôpital, une fois que tu es hospitalisé, oublie tout le plaisir du monde. C'est ce qui nous manque. C'est ce que le Seigneur a dit à cet homme riche. Il te manque une chose. Il devait couper avec le monde. Il devait couper avec le monde, avec les choses matérielles. C'est ce qui nous manque, mes bien-aimés. C'est pourquoi notre conscience n'est pas touchée. Quand on te parle de la mort et de la résurrection, au lieu de réaliser ta souffrance, au lieu de réaliser la conséquence éternelle qu'il pouvait avoir, toi, tu es encore la jeunesse. Je suis encore jeune, il y a des temps. Je suis encore jeune, je ferai après. C'est demain, je vais prendre la décision demain. C'est ça qui nous bloque. C'est ça qui nous manque. Cela montre que notre conscience n'est pas touchée. Parce que si notre conscience est touchée, on ne va plus réaliser tout ça. Mais on va réaliser la conséquence éternelle. C'est ça qui attire les gens, la conséquence éternelle. C'est ça. Le premier signe vital de tout chrétien, une conscience marquée par l'œuvre de la croix. Si ta conscience n'est pas marquée par l'œuvre de la croix, c'est que tu n'es pas encore un chrétien. Tu n'es pas encore un vrai chrétien. Et le deuxième signe, une fois ta conscience est marquée parce que tu as compris la mort et la résurrection du Christ, le deuxième signe, cela doit créer en toi la foi, la création de la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, vient la parole du Christ. La parole du Christ, c'est l'œuvre de la croix. Tant que tu n'as pas compris que tu as besoin d'un sauveur, la foi ne peut pas se créer en toi. Il faut comprendre, mes bien-aimés, que tel que nous sommes là, nous sommes foutus. Nous sommes condamnés éternellement dans le feu. Nous avons besoin d'un sauveur. La soif du sauveur va créer la foi. Parce que tu as besoin d'un sauveur. Imaginons que tu es dans une maison, il y a le feu. Et on te téléphone que les pompiers arrivent. Quelle sera ton attitude? C'est l'espérance qui vient vite. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. C'est les dangers qui vont nous pousser à espérer que même si même les pompiers pouvaient voler, ils n'ont qu'à venir vite. Parce qu'il y a le feu, c'est les dangers. Parce que tu as réalisé les dangers. Tant que tu n'as pas réalisé les dangers de te séparer avec Dieu, tant que tu n'as pas réalisé la conséquence terrible de te séparer avec Dieu,
tu ne pouvais pas avoir la foi véritable. Il faut réaliser tes dangers et espérer un secours. Amen. Et les secours-là, l'espérance de ces secours-là va créer en nous la foi. C'est très important. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que la foi doit créer en nous la dépendance. C'est ça, c'est-à-dire la foi va créer en toi la dépendance. Oui, Seigneur, je suis pécheur. Oui, Seigneur, j'ai péché, j'ai commis beaucoup de fautes. Maintenant, je viens à toi. Je m'appuie sur toi. Sauve-moi. Il faut crier, sauve-moi. Pour que Dieu te sauve, il faut réaliser que tu es perdu. Tu ne peux pas aller chez le médecin sans être malade. Le médecin va dire que non, tu es vraiment un malade, mais là, tu es fou maintenant. Quand tu n'es pas malade, on ne part pas chez le médecin. Mais on part chez le médecin parce qu'on est malade. Il faut réaliser que je suis malade, malade du péché, qui a pour conséquence la séparation éternelle avec Dieu. Et je ne veux pas me séparer éternellement avec Dieu. Il faut que je parte voir le médecin Jésus. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais ma souffrance. Je reconnais ma détresse. Sauve-moi. C'est ça les actes qui créent en nous la foi. Parce que tu as montré ta dépendance à Jésus. Ça va créer la foi. Comme la femme samaritaine. Elle était partie prendre de l'eau pour boire. Mais Jésus l'a fait comprendre. Ce n'est pas l'eau là que son âme a besoin. Son âme a besoin d'un autre type de l'eau. La vie éternelle. La femme a vite laissé. Parce que le Seigneur l'a fait comprendre. Tu as eu déjà 5 maris. L'autre là même qui est chez toi, il n'est pas ton mari. Donc tu cohabites, tu vis dans une maison avec un homme qui n'est pas ton mari. Est-ce que ma fille, tu connais la conséquence? Elle dit oui, je connais la conséquence. Merci Seigneur. Elle a tout laissé, elle est partie crier. Waouh! Je vis quelqu'un m'a dit, tout ce que je fais, c'est vraiment lui le Christ. Quand tu as compris que c'est Dieu qui te parle, ce n'est pas l'homme qui est devant toi. Dieu te parle parce qu'il te connaît. Tu vas réaliser que non, j'ai besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur. Parce que tu commets trop de fautes. Parce que tu as commis trop d'erreurs. Tu as besoin d'un sauveur. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu a envoyé son Fils parce que nous sommes dans la détresse. Dieu nous précède. 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 Parce que Dieu veut nous sauver. Ce désir d'être pardonné, ce désir d'être libéré va créer en nous la foi. Et par la foi, c'est la nouvelle naissance. C'est ça, le troisième signe, la nouvelle naissance. Tu ne peux pas être chrétien sans naître de nouveau. Et tu ne peux pas avoir la nouvelle naissance si tu n'as pas la foi. Mais tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas compris la détresse que tu as à cause de tes péchés. Si tu n'as pas compris l'œuvre de la croix, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi, tu ne peux pas avoir la foi. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, en réalité, ils ne sont pas encore chrétiens parce qu'ils n'ont pas encore compris l'œuvre de la croix. Ils n'ont pas encore compris la conséquence de leurs actes. Ils n'ont pas encore compris la punition qui est liée à leurs agissements. Ils n'ont pas encore compris. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'il n'y a pas la foi. C'est pourquoi le Seigneur s'étonne. Est-ce que quand je viendrai, le jour où je vais venir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Non. Et pour sembler partout. Mais Jésus est inquiet. Est-ce qu'il va trouver la foi? Pourquoi il ne va pas trouver la foi? Parce que les gens n'ont pas encore compris l'œuvre de la croix. Que c'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos erreurs. Et la foi va créer en nous la nouvelle naissance. C'est-à-dire, Dieu va changer notre intérieur. Dieu va changer notre nature.
Dieu va effacer tous nos péchés. Il n'y a plus de condamnation. C'est ça les conséquences de la nouvelle naissance. Parce que tu as mis foi en Jésus. Parce que tu as mis foi en lui comme sauveur. Parce que tu considères réellement qu'il est ton sauveur. Qu'il a payé pour toi. Qu'il est mort pour toi. Cette espérance-là va créer la foi. Et par la foi, Dieu va te pardonner. Parce que la Bible dit, nous sommes justifiés par notre foi en Jésus. La justification, c'est quoi? Dieu va effacer tous tes péchés. Je pèse bien mes mots. Quiconque a eu une foi véritable et il est aussi véritablement né de nouveau à cause de cette foi, c'est que tous tes péchés sont pardonnés, quel que soit ce que tu as fait. C'est ça la grâce de Dieu. Tous tes péchés sont pardonnés ou tous tes péchés seront pardonnés le jour où tu vas manifester la foi. Et comme signe réellement tu es devenu né de nouveau, on va lire dans Colossiens 3, versets 1 à 2. Signe qui prouve réellement que je suis né de nouveau. Colossiens 3, versets 1 à 2. Si les frères peuvent nous lire. Colossiens 3, versets 1 à 2. Colossiens 3, versets 1 à 2. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, la Bible dit, si il y a une condition, si réellement tu as compris, si réellement tu as manifesté la foi, si réellement tu es né, il y a une condition, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit si. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire que j'ai la foi, en réalité ils n'ont pas la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ne comptent pas sur le secours de Jésus. Il y a des gens qui prient quand ils disent tu aimes Jésus, oui, aime Jésus. Mais pourquoi il n'a pas la foi? Parce qu'il ne compte pas sur le secours de Jésus. Il compte sur lui-même. Il sait que quand je vais sortir, je sais comment je vais tourner pour avoir mon pain. Je sais comment je vais tourner pour avoir mon mari ou bien ma femme. Je sais comment je vais tourner. Donc, il ne compte pas sur Jésus. Et tu ne peux pas manifester la foi. La foi, il faut compter sur Jésus. Et une fois que tu comptes sur Jésus, tu deviens une nouvelle création. Et quand tu deviens une nouvelle création, la Bible dit, tu vas maintenant chercher les choses d'en haut. Donc, la terre devient secondaire. C'est pourquoi on voit des chrétiens véritables dans la Bible, leur vie a changé. Pourquoi leur vie a changé? Parce qu'ils ont compris que la terre est devenue secondaire. Ils sont les mêmes hommes que nous. Quand quelque chose devient secondaire, n'aura plus d'impact sur toi. Avoir ou ne pas avoir, ça ne veut rien dire. C'est ça, hein, une nouvelle création. Chercher les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que ta vie est cachée en Christ. Et la Bible nous dit en Christ, Dieu nous a donné de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. C'est-à-dire, tu entres dans la bénédiction de Dieu en Christ. Ce n'est plus les choses visibles qui déterminent ta vie. Ce n'est plus ton salaire, ton mariage qui détermine ta vie, non, mais c'est la volonté de Dieu maintenant qui détermine ta vie. Donc tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis en Christ. C'est ça. C'est lui qui est devenu une nouvelle création. Maintenant, il va désirer les choses d'en haut. C'est un acte de foi, mes bien-aimés. C'est un acte de foi pour désirer les choses d'en haut. C'est un acte de foi. Parce que maintenant, tu as le désir des choses d'en haut. Tu vas maintenant manifester le quatrième signe, qui est la repentance. Tu as compris l'évangile. Ta conscience est touchée. Cela a créé la foi en toi. Par la foi, tu es né de nouveau parce que maintenant, tu te reposes en Christ.
Tu crois en lui pour ton pardon, tu crois en lui pour ton salut, tu crois en lui pour toute ta vie. La terre est devenue secondaire. Maintenant, le ciel, parce que tu places toute ta confiance en Jésus. Alors, la quatrième étape, ou bien le quatrième signe, c'est quoi? C'est la repentance. Donc, tu vas te repentir. Parce que c'est la repentance maintenant qui va permettre à Christ de régner sur toi, sur la vie là. Avant, tu étais méchant, prostitué, voyou, impudique, tout ce qui est mal. Tu vas comprendre que non, Seigneur, c'était mauvais. Je prends la décision d'abandonner. La repentance, c'est un jugement personnel. Parce que notre conscience est touchée. Tu te juges toi-même parce que la repentance est un acte de foi. Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à se repentir véritablement? Parce que beaucoup pensent que la repentance, c'est une décision personnelle. Oui, Seigneur, je ne vole plus, je ne prends plus. Non, la Christ. Parce que tu dois perdre. Mais pour gagner, Satan va te dire, ah, si tu laisses ça, tu n'auras plus rien. C'est pourquoi beaucoup ne font pas une bonne repentance. C'est inconcevable. Quelqu'un qui se dit chrétien, né de nouveau, il est dans le mensonge, il reste dans le mensonge des années et des années, il n'est pas dérangé. C'était coupé? On s'excuse quand... Je sais pas. Bon, donc je répète encore. Donc, ça dit, la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est un jugement personnel que chacun de nous fait dans son intérieur. Pourquoi? Parce qu'il a été touché par l'évangile. Parce qu'il a compris sa détresse. Parce qu'il a compris que c'est à cause de cette vie-là que Christ est mort. C'est à cause de cette vie-là qu'il devait hériter toute la condamnation future. Alors, le jugement intérieur va nous ramener à renoncer. Pourquoi je renonce? On renonce pour gagner. Maintenant, on ne gagne plus la même chose. Maintenant, on renonce pour gagner Christ, pour gagner la vie éternelle. Le reste de Dieu prendra soin de nous. C'est pourquoi Paul a dit, je renonçais à tout pour gagner Christ. Pourquoi les gens n'arrivent pas à la repentance? Parce que Satan veut te faire comprendre que si tu te répands, tu vas perdre. Tu vas perdre ce que tu recevais. Tu vas perdre celui qui a acheté tes habits pour toi. Tu vas perdre celui qui te prend en charge. Tu vas perdre. Non, il te ment. En réalité, quand tu te répands sincèrement, tu vas perdre le monde, oui, mais tu vas gagner Christ. Tu vas gagner Dieu. Quand Pierre a dit, Seigneur, et nous qui avons tout laissé pour te suivre, Jésus a dit, vous allez gagner les centuples et la vie éternelle. Les centuples, c'est Dieu. C'est-à-dire, tu entres dans la volonté de Dieu. Ta vie ne dépend plus de ce que tu as ou bien de ce que tu n'as pas. Non, ta vie dépend de ce que Dieu a pour toi. Si Dieu a dit que cet homme-là c'est pour toi, il sera pour toi. Est-ce que Joseph n'a pas pris la décision de quitter Marie? Oui, il avait pris la décision de quitter Marie. Mais parce que Dieu n'était pas d'accord, Joseph a fait marche en arrière. Parce que Dieu, il est celui qui incline le cœur. Si Dieu a dit, le travail là est pour toi, même si le directeur ne veut pas de toi, parce que tu ne veux pas céder. Mais si Dieu veut de toi, tu vas rester, parce que c'est Dieu qui est le maître. C'est pourquoi par la repentance, nous gagnons Christ. Quand on a compris cela, on aura du mal à se repentir véritablement. Parce que la repentance, c'est un acte de foi. Il faut compter sur Christ pour se repentir. Il faut compter sur Christ pour abandonner les avantages terrestres. Sinon, ça ne marche pas. Sans la foi, tu ne peux pas te repentir. Toi, tu vis de la corruption. Mais comment tu peux laisser la corruption et vivre? C'est impossible charnellement. Mais par la foi, tout devient possible. Pourquoi? Parce que tu vas compter sur Christ.
La repentance est un acte de foi. Regardons Zachée dans la Bible, Acte 19. Tout le monde savait que Zachée était voyou dans son quartier, c'est ce que la Bible dit. Les gens étaient même étonnés de voir le Seigneur avec Zachée. Les gens se demandaient, oh, mais le monsieur là, il dit qu'il est Dieu, non? Mais il ne comprend pas que Zachée, c'était un voyou, il parle avec lui. Mais Zachée, quand il a vu le Seigneur, il a réalisé sa détresse. Il a réalisé sa vie qui n'était pas bon. Il a dit, Seigneur, par là nous comprenons qu'il a manifesté la foi. Il a manifesté la foi parce qu'il a compris que sa vie ne plaisait pas à Dieu. Et quand il a dit, Seigneur, donc il a manifesté la foi. Il est né de nouveau. Et il est passé automatiquement à la quatrième étape. C'était quoi? À partir d'aujourd'hui, je suis prêt à diviser ma richesse par deux. À partir d'aujourd'hui, je suis prêt à payer 4 fois. C'est-à-dire, il a renoncé aux choses de la vie pour gagner Christ. En refusant de faire le mal, Dieu ne va pas te laisser affamer. Parce que Dieu est fidèle. Dieu connaît nos besoins. Pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas chrétiens? À cause de ça. C'est inconcevable. Quand tu viens avec un homme qui n'est pas ton mari, tu te répands, tu es toujours avec la même personne des années et des années dans la même condition. C'est que tu n'as pas été touché par l'évangile. Soit tu ne fais pas confiance à Dieu parce que tu crois que si tu le quittes, tu vas le perdre. C'est ça. Mais si tu fais confiance à Dieu, si tu le quittes, si Dieu veut, il viendra te chercher. Il va te proposer le mariage. Il va changer. Il y a quelques jours, j'ai écouté un témoignage d'une sœur camerounaise. Donc, elle m'a dit, elle vivait aussi avec un homme comme ça. Mais un jour, quand elle a écouté la prédication, elle a dit, niet, il faut qu'on se marie. Elle dit, j'ai tout fait. Et on s'est marié. C'est ça la foi. C'est ça la repentance. On répare. On gagne Christ. N'ayons pas peur de perdre. En réalité, dans le Seigneur, on ne perd rien du tout. On gagne ce que Dieu a prévu pour nous. On perd ce que Dieu n'a pas prévu pour nous. Amen. C'est très important. La repentance, c'est un acte de foi. Réaliser que même si je vais renoncer, mais en Christ, je vais vivre. En Christ, il prendra soin de moi. Tant qu'on n'a pas réalisé cela, il nous sera impossible de renoncer. Parce que c'est un acte de foi. Et une fois aussi repenti sincèrement par la foi, nous allons passer à la 5e étape. Et le 5e signe, donc c'est quoi? C'est la crucifixion de la chair. On va crucifier notre chair. On peut lire Galates 5, verset 24. Galates 5, verset 24. Galates 5. Verset 24. Galates 5, verset 24. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Un peu fort. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Oui. Donc, ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont fait quoi? Ils ont crucifié la chair et ses passions en Christ. C'est aussi un acte de foi. Tout ce que nous obtenons dans le Seigneur, c'est par la foi, rien que par la foi. C'est quoi crucifier? Pour crucifier ta chair, il faut que cela soit clair dans ta tête que parce que j'ai donné ma vie à Jésus, parce que je me suis repenti sincèrement, Alain pécheur n'existe plus. Il faut se dire comme ça. À partir d'aujourd'hui, Freddy pécheur n'existe plus. Pierrot fornicateur n'existe plus. Pierrot impudique n'existe plus.
Il faut que cela soit clair dans la tête. Il faut que notre conscience enregistre cela. C'est un acte de foi. On le refuse par la foi. À partir d'aujourd'hui, les menteurs n'existent plus. Et cela va te donner la force parce que tu refuses dans ton intérieur. Tu dis non et non. Moi, il y a des années, je pense que j'ai déjà expérimenté cela avant de me marier. Les désirs du corps se faisaient sentir. Je me suis dit dans mon intérieur, si tu n'as pas ça, tu vas mourir. Alain, tu vas mourir. J'ai parlé à moi-même. Alain, tu vas mourir. C'est comme ça aussi j'ai eu la victoire. Il faut te dire, à partir d'aujourd'hui, Chantal fornicatrice n'existe plus. Maintenant, c'est Chantal en Christ. C'est Pierre en Christ. C'est un acte de foi. Tant que tu n'as pas renoncé par ta bouche, non. Pourquoi? Parce que la bouche, c'est le baffle du cœur. C'est lui qui a réellement crucifié son corps en Jésus. La bouche, c'est le baffle du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ça vient du cœur, tu dis que non, Alain, la menteur n'existe plus. Tu verras. Satan va encore venir. Tu fais quelque chose pour te mal, tu dis, niet. Il va te dire, tu vas mourir. Oui, en esprit, tu vas voir tes pensées. Vous avez remarqué, il y a d'autres personnes, quand tu parles du Seigneur, il réfléchit, il dit, je vais donner la réponse demain. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat. Satan le fait comprendre que si tu laisses ça, comment tu vas manger? Si tu laisses ça, comment tu vas vivre? Si tu laisses ça, comment? Mais la voix du Saint-Esprit est très douce. Il dit que non. Tu vas gagner Jésus. Dieu ne promet pas avion. Si quelqu'un te dit, viens, tu auras avion, viens, tu auras travail, viens, tu auras mariage, il t'a menti. Dieu ne promet pas des choses du monde. Dieu promet la vie éternelle. Et par la foi, tu vivras. C'est pourquoi la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Parce que tout est par la foi dans le Seigneur. Parce que tu as mis foi en Dieu, c'est là que tu vas laisser l'ennemi. Ils ont crucifié la chair. Lisons encore Éphésiens 4, verset 24. Éphésiens 4, verset 24. Éphésiens 4, verset 24. Éphésiens 4, verset 24. Oui. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, ça dit, quand on donne notre vie en Christ, on va revêtir un homme nouveau. La Bible dit, créé selon Dieu. C'est Dieu qui crée. Donc, tout est la foi. Pourquoi? Maintenant, on a compris. Pourquoi? Il y a des personnes qui se disent chrétiens, mais en réalité, ils sont faux. Parce qu'ils n'arrivent pas à se reposer sur Jésus. C'est ça, le principe de la foi. C'est reposer sur Jésus. Je suis sauvé par le mérite de Jésus. J'ai la force parce que Jésus a vaincu. Je suis sauvé parce que Jésus a donné la vie éternelle. Je refuse parce que je crois que Jésus prendra soin de moi. C'est comme les compagnons de Daniel. Pourquoi ils ont refusé d'adorer le roi? Parce qu'il a dit, roi, fournaise ou pas fournaise, nous comptons sur notre Dieu. C'est ça la foi. Pourquoi Abraham a donné Isaac? Parce qu'il a compris que quand il était sans héritier, Dieu l'a donné. Donc maintenant, même s'il perd, c'est Dieu-là a la capacité de donner. Qu'il donne ou qu'il ne donne pas, c'est Dieu-là a la capacité de faire. C'est ça. Les signes vitaux. Il faut que notre conscience soit touchée par l'œuvre de la croix. Qu'il est mort pour toi. Qu'il est ressuscité pour toi. Que ta vie a une conséquence terrible, qui est le feu éternel, la séparation avec Dieu.
et que cela te pousse à recourir à Jésus comme solution. Le fait de compter sur Jésus comme solution, c'est ça la foi en Jésus. Ça va créer en toi la foi. Parce que tu comptes sur Jésus comme solution. Lui l'a payé pour toi. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Dieu va te donner une nouvelle nature. Tu vas naître de nouveau parce que Jésus a tout payé. Jésus a pris tes fautes. Il a pris ta nature pécheresse. Il a tout pris. Maintenant, tu deviens une nouvelle création. En Christ, on devient une nouvelle nature. Toutes les choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et une fois, tu es né de nouveau. Maintenant, ça t'ouvre la voie à la repentance. Parce que tu as maintenant la foi. La repentance sans la foi, c'est impossible. Comment tu vas faire la repentance avec la foi? Parce que tu vas compter sur la grâce de Jésus. Je compte sur Jésus. Je vais refuser la corruption. Peut-être mon patron va me chasser. Peut-être je vais manquer la nourriture. Mais je compte sur toi. Je vais quitter cette maison. Peut-être il ne va plus me répondre. Mais je compte sur toi. C'est ça la repentance. J'abandonne, mais je compte sur toi. Comme Zachée. Il était prêt à devenir pauvre parce qu'il a dit tout ce qu'il a volé, il est prêt à payer 4 fois. Donc il est prêt à devenir pauvre. Mais en réalité, ce n'est pas ça la volonté de Dieu de nous rendre pauvres. Non. La volonté de Dieu est de nous donner la vie éternelle. Donc Dieu prendra soin de nous. Et une fois on s'est repenti sincèrement, Dieu va nous donner maintenant la force de crucifier notre chair pour que les mêmes erreurs ne se reproduisent plus. Une chair crucifiée, c'est fini, n'a plus l'autorité sur toi. Le même désir du passé ne pourront plus te pousser à faire quelque chose parce que tu vis maintenant en Christ. Tu vas dire tout simplement, Alain fumeur n'existe plus, Alain Soula n'existe plus, Alain impudique n'existe plus, Alain voleur n'existe plus. Maintenant, c'est Alain nouveau. Quand tu dis ça du fond de ton cœur, par la foi, Jésus prendra soin de toi. C'est ça, les 5 signes vitaux que tout chrétien doit manifester. Pierre est passé par là, parce qu'à la fin, il a dit, et nous qui avons tout quitté pour te suivre. Paul a dit, j'ai renoncé à tout pour te gagner. La femme samaritaine a dit, la personne m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc, sa conscience était touchée, sa conscience était dérangée. Zachée a dit, fini le vol, fini le mensonge, prêt à rembourser l'argent, mais je vais vivre en paix avec Christ. Corneille a manifesté les signes du Saint-Esprit. On a compris. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu es chrétien, non. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tu es chrétien, non. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu es chrétien, non. Tu es chrétien si tu es touché par la parole de Dieu. Si ta parole est touchée, ça va déclencher la foi. Et cette foi va te conduire à la nouvelle naissance, à la repentance et à la crucifixion de la chair. Mais tout commence par la compréhension de la parole. Sans la parole, tu n'es pas chrétien. Si la parole de Dieu ne te touche pas, tu n'es pas chrétien. Si la parole de Dieu ne te dit rien, tu n'es pas chrétien. Parce que nous sommes créés par la parole. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse grâce. Si Dieu t'a parlé aujourd'hui, parce que Dieu a vu que c'est encore possible, que tu as encore la capacité d'accepter la parole, tu as encore la capacité de tout changer, parce que Jésus a payé pour toi. C'est à toi de prendre position. Élevons nos voix.
Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour ce moment précieux. À travers ce moment, tu nous as montré vraiment notre détresse. Tu nous as montré que c'est Jésus, rien que par lui. C'est lui qui a payé pour nous. C'est lui qui a pris notre condamnation. Ce n'est que par lui, en s'appuyant que sur lui, rien que par lui que nous aurons la capacité, la force de tout faire, de renoncer, de marcher à nouveauté de vie. Fais-nous grâce. Que cette parole ne soit pas seulement une parole qui sera oubliée, mais que ce soit vraiment une parole qu'on va vivre, une parole qui va produire les effets. Et par cette parole, oh Dieu, tu vas nous transformer. Sois béni, Seigneur, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, on se verra mardi à 21h30 à 21h juste pour l'étude biblique. Le jeudi à 21h pour l'intercession, samedi à 16h30 pour le partage biblique. C'est vraiment des moments de partage biblique, des enseignements de base qui vont nous permettre d'être des vrais chrétiens. Et dimanche, on va faire notre culte. Mais cette semaine, nous allons méditer les livres du prophète Osée. Je vous invite vraiment à méditer comme on a fait pour Daniel. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre l'importance de la connaissance. Le livre du prophète Osée est là pour nous donner l'importance de la connaissance, c'est-à-dire l'importance de la parole de Dieu. Et on va comprendre comment notre conscience peut être touchée parce qu'on va écouter le prophète Osée nous parler. Donc, cette semaine, nous allons méditer le livre du prophète Osée. Et puis, le dimanche prochain, nous allons faire le compte rendu, c'est-à-dire la conclusion. Que Dieu nous bénisse.